Salut et bienvenue sur Poupée Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau Parlons Platine sur Uncharted 4 A Thief's End. Désolé pour mon accent anglais, il est nul à chier comme d'habitude. Et désolé également pour mon retard puisque j'ai été 3 semaines à peu près sans vidéo. La raison est qu'en fait je suis partie 2 semaines au Québec rejoindre des amis. Du coup voilà, j'ai pris un peu de retard pour mes jeux. Du coup, pour avoir le platine de ce Uncharted 4, il vous faudra obtenir 55 trophées. Donc avec le platine, ça vous fait 56 trophées au total. Pour ceux qui veulent faire le jeu sans triche et sans bonus, sans glitch, etc., eh bien le jeu vous prendra à peu près 40 heures, à peu près 25-26 heures pour le mode extrême si vous n'utilisez pas les bonus et que c'est votre première partie. Et ensuite, il y a le speedrun des moins de 6 heures et le trophée tireur d'élite qui est d'avoir un taux de précision de 70% quand vous terminez le jeu. Donc, pour ma part, j'ai trouvé que les trophées étaient assez répétitifs, longs, tannants, beaucoup de trophées d'action et ça j'aime pas trop, puisque en fait à chaque fois il faut recommencer des chapitres et recommencer le checkpoint, etc. juste pour avoir ces trophées bidons. Donc voilà, j'ai trouvé également que c'était le platine le moins intéressant de toute la saga. Je me suis beaucoup énervée, surtout pour le mode extrême. Je vous expliquerai comment j'ai fait mon platine, puisque ça sera différent pour chaque personne. Et du coup, voilà. Je lui donne en difficulté 5 sur 10 pour les personnes qui ne trichent pas à cause du mode extrême qui est sans bonus et sans triche, parce que en fait le mode extrême est très mal géré, il n'est pas du tout pensé pour cette difficulté, enfin le jeu n'est pas pensé pour cette difficulté. Le level design vous propose de l'infiltration alors qu'en fait l'infiltration est presque impossible. Elle est possible je pense, mais faut vraiment avoir du talent là-dessus et même mes amis qui ont du talent dans l'infiltration ont vraiment galéré et on dit que c'était vraiment presque impossible. Du coup voilà, pour les gunfights c'était assez compliqué. Et sinon pour ceux qui font les glitches et les bonus, je lui donne en difficulté 2 sur 3 puisque oui il y a la possibilité de tricher dans le jeu, d'avoir le mode extrême, speedrun et tireur d'élite qui se fait en 15 minutes il me semble. Donc voilà pourquoi ma difficulté peut diminuer, etc. Donc moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait ma première partie du jeu en mode extrême, avec les collectibles. Donc sans bonus et sans glitch. C'est-à-dire que en gros, ma première partie, ma première expérience de ce Uncharted, c'était en mode extrême. Donc tellement j'étais tannée du jeu, que je me suis énervée, etc. J'avoue avoir glitché pour le speedrun et tireur d'élite, qui est d'avoir donc 70% de précision à la fin du jeu. Parce que je trouve que le mode extrême, déjà le faire sans bonus, c'est quand même déjà assez méritant. Donc voilà, donc moi ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous proposer quelques explications ou surtout astuces pour certains gunfights en mode extrême. Mais bon, après il faut savoir qu'il n'y a pas de miracle, c'est au bonheur la chance pour le mode extrême, je suis vraiment désolée. Mais je vais essayer de vous donner quelques tactiques pour certains endroits, surtout vers la fin du jeu. Mais après, voilà, je vous proposerai quelques idées de vidéos à visionner, etc. Pour les petits trophées. Mais voilà, donc pour le mode extrême, déjà, faut savoir que c'est l'un des plus durs selon moi de la saga, parce que comme je le disais avant, le level design n'est pas forcément pensé pour cette difficulté pendant les gunfights. Vous avez peu de balles et les PNJ sont vraiment inutiles. C'est là qu'on s'est dit mais ça serait plus simple avec de la coop. Mais bon, après rien d'impossible puisque j'y ai réussi, donc je pense que tout le monde peut le faire. Et puis voilà, pour y arriver, selon moi il faudra un peu de talent et surtout beaucoup de chance. Après, sachez que pour le mode extrême, si vous avez fait déjà le jeu une première fois en intermédiaire, simple ou n'importe quoi, vous aurez des bonus. Donc ça sera sûrement plus simple si vous décidez de le faire comme ça, puisque vous avez un mode ralenti qui vous permet d'être au ralenti quand vous visez, donc c'est plus facile pour faire des headshots et du coup avoir des balles. Vous avez aussi un bonus qui est d'avoir des balles illimitées, vous pouvez avoir des armes, etc. Donc c'est vrai que si vous avez fait votre première partie en normal, ça sera beaucoup plus simple pour la suite. Donc moi ce qu'il faut savoir, je vais vous aider et vous donner des astuces pour seulement 3 chapitres. Donc le chapitre 18, 19 et 20. On va commencer par le chapitre 18 du coup. Et je vais vous parler du gunfight qui s'appelle Queue-d'eau. Puisque oui, vous avez la possibilité quand vous avez fini le jeu d'aller en choix de combat. Et du coup vous pouvez savoir à quel endroit aller en fait pour faire directement le gunfight et ne pas s'embêter justement à devoir refaire tout le chapitre pour certains trophées. Donc le gunfight Queue-d'eau, il s'appelle comme ça. Moi ce que je vous conseille en fait, parce que vous avez un bâtiment et vous avez la possibilité d'aller sous l'eau. Moi ce que je vous conseille c'est de se placer à gauche du bâtiment. En fait quand vous avez le bâtiment en face de vous, vous allez à gauche.
vous passez sous l'eau pour pas vous faire repérer. Et vous vous cachez à un petit endroit en fait qui est recouvert, vous avez un espèce de toit puisque vous êtes sous le bâtiment, vous pouvez respirer etc. Vous avez un petit endroit où vous pouvez monter et du coup tuer les ennemis un par un. Et moi c'est ce que je vous conseille parce que la deuxième tentative en faisant comme ça, j'ai pu du coup finir le gunfight. J'ai trouvé que c'était assez simple du coup en faisant comme ça. C'est du coup de monter, de tuer un ennemi, vous vous faites repérer, vous retournez en bas dans l'eau, du coup vous êtes à l'abri des balles et... Du coup, parfois ils perdent votre trace, donc vous avez juste à retuer quelqu'un de loin ou en infiltration, vous retournez encore au même endroit, etc. etc. Autre gunfight au chapitre 18 qui m'a vraiment fait rager, c'est la maison d'abri. C'est vers la fin il me semble. Alors là en fait vous atterrissez sur un ponton, vous avez Lena déjà qui vous gêne parce qu'elle est à votre droite, enfin bref, et vous avez un espèce de blindé qui vous tire dessus et des ennemis. Alors moi ce que je vous conseille c'est d'aller au ponton à droite, enfin de faire une roulade vers le ponton à droite et de faire une autre roulade, plusieurs même, pour aller derrière les escaliers. Derrière les escaliers, du coup, vous allez avoir le blindé qui va arriver. Vous lui lancez 2 grenades sur la figure et du coup, en fait, il va perdre son casque. Vous visez la tête et voilà. Après, la seule technique que je peux vous donner, c'est de tuer les ennemis et le blindé au mieux en regardant bien à gauche, à droite, puisque les gens peuvent arriver dans le petit trou en bas de l'escalier à droite, ils peuvent arriver à gauche et ils peuvent arriver en hauteur. Surtout les snipers, ils aiment bien se mettre en hauteur. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Après, dès que vous avez un sniper et que vous avez tué quand même pas mal d'ennemis, ce que je vous conseille, c'est de monter par ces petits escaliers en bois et de vous cacher derrière une espèce de caisse qui est indestructible et qui vous permettra de vous cacher. Par contre, regardez bien à droite, en bas des escaliers et aussi en face de vous pour pas vous faire avoir et vous faire contourner. Voilà. Chapitre 19, vous avez un moment où c'est vraiment aussi rageant. C'est un passage où en fait vous êtes vraiment dans une grotte et vous avez des espèces de momies explosives. Franchement en mode extrême vous vous faites buter, il faut avoir une technique. Et moi je vous conseille d'aller voir, je vous mettrai dans la description, la vidéo de Bataillon 93 qui nous a montré comment faire pour passer ce passage. Et d'ailleurs qui fait même 2 tentatives qui sont réussies dans la vidéo pour prouver que justement elle marche à chaque fois pratiquement. Donc voilà. Au chapitre 20 également, donc un autre gunfight qui m'a fait vraiment rager, c'est au cimetière de bateau. Donc moi ce que je vous conseille, déjà c'est d'avoir récupéré pas mal de balles avant, et de rester en hauteur vers les rochers, et de descendre seulement pour récupérer des munitions ou si les ennemis ne s'approchent plus. Tuer les snipers après avoir tué tous les autres ennemis parce qu'en fait quand vous tuez les snipers la deuxième vague arrive immédiatement en fait. Donc ce qu'il faut faire c'est de tuer les snipers en dernier, comme ça vous avez le temps de récupérer quelques munitions, des bonnes balles, surtout prendre le baroque qui est vraiment intéressante, il y en a une vers les snipers à gauche. En bas vous pouvez prendre la baroque et après vous remontez vous cacher parce qu'il y a 2 blindés qui arrivent vers vous avec d'autres ennemis, d'ailleurs un lance-patate également, un autre sniper. Du coup voilà, je vous conseille de remonter vite vers les rochers en hauteur et de tuer les snipers et de survivre à la deuxième vague et aux 2 blindés. Après une fois que vous avez fait ce passage là, en fait Elena va directement avancer vers le bateau échoué qui est en fait au fond vers votre droite. Alors là ce qu'il faudra faire c'est vraiment prendre la grêleuse de l'un des 2 blindés et du coup de rester en arrière de l'autre bateau. Donc c'est à dire qu'en fait vous vous rapprochez juste pour que les ennemis vous voient, vous reculez. Vous attendez que les ennemis arrivent un par un et vous les tuez comme ça. Moi c'est comme ça que j'ai fait, enfin on me l'a conseillé de le faire comme ça donc je l'ai fait et ça a vraiment bien fonctionné. Donc vous attendez, les ennemis vont venir un par un comme ça, vous vous faites pas allumer parce qu'il y a aussi un petit blindé qui est au fusil à pompe ou je ne sais plus. Du coup avec la grêleuse ça passe nickel. Et bon si vous avez pas envie de tout recommencer, enfin normalement vous recommencez pas, ça fait une sauvegarde mais bon. Au cas où, vaut mieux faire ça comme ça. Voilà, c'était tout du coup pour les petits conseils pour le mode extrême. Donc on va parler du premier trophée dont je voulais vous parler, qui est des tireurs d'élite, qui est de terminer le jeu avec une précision au tir de 70% ou plus. Donc pour ce trophée là je vais vous expliquer un petit peu mieux le glitch parce que c'est vrai que par écrit ou par vidéo en anglais c'est pas forcément très explicite. Donc je vous mettrai dans la description toutes les étapes. Mais je vous l'ai dit quand même et je vous montre en même temps. Faut savoir déjà que ce glitch il marche toujours avec le patch 1.05 qui est le dernier aujourd'hui en tout cas. Peut-être qu'il y en aura d'autres par la suite, faudra tester, voir s'il fonctionne encore. En tout cas, donc pour ce glitch, il faudra d'abord terminer le jeu une première fois. Donc par exemple, si vous avez fait le jeu une première fois en normal, avec les collectibles, etc. Bah voilà, vous avez terminé le jeu une première fois, c'est nickel. Vous allez ensuite dans la section de chapitres et vous lancez n'importe quel chapitre avec n'importe quelle difficulté. Que ça soit en extrême, en normal ou en facile, enfin voilà, vous avez le choix. Avant d'avoir le chapitre de lancer.
Donc vous atterrissez dans les sauvegardes. Ça vous propose de sauvegarder sur quelque chose directement, sur une de vos sauvegardes. Donc là, vous faites rond, donc précédent. Et quand il vous demande si vous voulez jouer sans sauvegarder, vous mettez oui. Et du coup, là, vous avez votre chapitre qui se lance. Une fois qu'il est lancé, vous revenez directement au menu principal. Pas besoin d'attendre que la cinématique soit finie, s'il y a une cinématique dès le début ou autre. Vous quittez directement, vous revenez au menu principal. Vous sélectionnez un choix de combat, n'importe lequel. Vous vérifiez bien si dans vos statistiques si la précision est bien remise à 0, mais normalement oui. Et en fait, avec l'action précédente que vous aurez fait, il sera possible de sauvegarder manuellement. Du coup, vous avez juste à tuer un ennemi, donc vous prenez le bonus mode ralenti, comme ça, ça vous permettra de faire directement un headshot. Laissez donc la visée auto, hein, vous mettez en mode explorateur et vous laissez la visée auto. Voilà, et vous vérifiez les statistiques et normalement vous serez à 70%, voire 100% comme moi. Donc voilà, vous sauvegardez du coup manuellement sur une nouvelle sauvegarde, vous revenez au menu principal et vous relancez l'épilogue. Avec la nouvelle sauvegarde, bien évidemment. Et normalement, le trophée tombera pendant le générique. Il y a un autre trophée glitch aussi, c'est terminer speedrun. Donc, c'est terminer le jeu en moins de 6 heures. Du coup, c'est un glitch que j'ai fait. Du coup, je vais vous l'expliquer également. Par contre, je vous le montrerai pas en vidéo. Puisque voilà, c'est assez long. J'ai pas envie de réinstaller les mises à jour, etc. Donc, voilà. Donc, pour cela, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne fonctionne plus avec le patch 1.05. Donc, du coup, ce qu'il faut faire, c'est supprimer le jeu. Donc, si vous êtes sur PS4, vous cliquez sur le jeu, vous mettez option, supprimer l'application, et voilà. Vous mettez bien votre sauvegarde sur une clé USB, on sait jamais, ça peut corrompre vos sauvegardes, on ne sait pas. Donc, vaut mieux prendre les bonnes précautions. Vous vous déconnectez d'internet et vous réinstallez le jeu. Donc moi je vous parle de la version CD. Et vous ne laissez pas les mises à jour se faire. Voilà. Comme ça vous serez en version 1.0 et du coup ça fonctionnera. Donc vous lancez, une fois que vous êtes dans le jeu, vous lancez une nouvelle partie dans le même mode de difficulté que votre première partie. Donc si vous l'avez fait votre première partie en mode extrême, vous faites en mode extrême comme moi. En créant bien sûr une nouvelle sauvegarde. Vous gardez vos statistiques, donc quand on vous le demande si vous voulez garder vos statistiques, vous dites oui. Vous finissez le prologue, vous attendez d'avoir les écrits du chapitre 1 d'indiquer. Vous sauvegardez manuellement sur la même sauvegarde et vous revenez au menu principal. Ensuite, vous retournez dans la sélection de chapitres et vous choisissez l'épilogue dans la même difficulté et avec la nouvelle sauvegarde. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez passer du chapitre 1 à l'épilogue, vous allez avoir un chargement très long qui peut durer, enfin moi ça m'a duré à peu près une demi-heure, donc pas d'inquiétude là-dessus, c'est normal parce que vous allez skipper là les chapitres, donc c'est normal que ça prend du temps à se charger. Donc voilà, donc une fois que vous êtes dans l'épilogue, vous avez juste à terminer l'épilogue et le trophée arrivera pendant le générique normalement. Mais après, il faut savoir qu'il peut être très long à arriver et le trophée peut popper seulement quand vous êtes dans le menu principal. Voilà. Maintenant, on va attaquer les petits trophées. Donc déjà, conseil global, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les petits trophées ou les collectibles, il faudra regarder PowerPix ou PS4 Trophies. Même ceux que j'énumère, la plupart du temps, je vous dirai quelle vidéo regarder, puisqu'en fait, eux vous montrent la plupart des petits trophées à faire. Donc petits trophées égale les trophées d'action dont je vous parlais. Donc voilà, de toute façon, je vous mettrai les liens dans la description. Premier trophée à laquelle je voulais vous parler, c'était tueur suspendu. Donc ce trophée, c'est de réussir 20 tirs en pleine tête accrochés à la corde. Donc pour cela, il faudra aller au chapitre 10. Vous allez dans choix de combat, pont-levis. Vous mettez le bonus mode ralenti et vous allez en explorateur en enlevant l'aide à la visée. Pour enlever l'aide à la visée, vous allez dans options, commande et vous avez normalement un petit descriptif d'aide à la visée, vous le désactivez et voilà. Autre trophée, j'ai cru entendre quelque chose, c'est d'effectuer 30 éliminations furtives verticales. Donc celui-là, il se fait au chapitre 8, vous allez dans choix de combat, pont, et vous allez arriver directement sur une falaise, vous descendez la falaise, mais pas à terre, vous attendez que l'ennemi s'éloigne, et dès qu'on vous propose rond pour tomber, vous le faites, et voilà, vous relancez chaque pointe à chaque fois, et du coup, vous attendez d'avoir les 30 éliminations furtives verticales. Trophée saute-mouton, c'est de tuer 10 ennemis en alternant entre arme à feu et corps à corps. Donc pour cela, je vous conseille d'aller au chapitre 7, choix de combat salle de balle en explorateur. Vous laissez l'aide à la visée, ça dérange pas. Et seul petit bémol, c'est qu'il faudra faire vite, d'alterner entre arme à feu et corps à corps, puisque en fait, Sam vous tuera des ennemis, puisque vous êtes en facile. Donc vraiment, faites rapidement, même si je pense que normalement, il n'y aura pas trop de difficultés pour avoir ce trophée, je l'ai eu dès le premier coup.
Autre trophée, foncer dans le tas. Éliminer des ennemis avec une arme de poing, une mitrailleuse et une grenade dans cet ordre en 15 secondes ou moins. Alors, pour cela, je vous conseille d'aller voir Zafir. Je crois que je vous en ai déjà parlé pour une vidéo, je crois, sur Beyond Two Souls et Heavy Rain. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Pour cela, vous allez au chapitre 10, vous allez dans choix de combat Pont-Levis. En explorateur, vous enlevez l'aide à la visée et vous faites exactement comme la vidéo. Il vous montre exactement comment faire et ça a marché directement. Ensuite, trophée maladresse, qui est de faire lâcher leur grenade à 10 ennemis. Donc celui-là, il est réalisable au chapitre 11. Vous allez dans choix de combat, fuite du marché, en extrême, puisque sinon ils vous lanceront pas de grenade. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Vous prenez en bonus la baroque, plus le mode ralenti. Du coup, vous êtes directement derrière une caisse. Vous tuez l'ennemi qui court vers la gauche et qui veut se cacher derrière une espèce de truc de marché, en fait un comptoir de marché. Ensuite, vous attendez qu'un des deux ennemis s'apprête à lancer une grenade avec le mode ralenti. Dès que vous voyez qu'il commence à lancer sa grenade, vous le tuez. Et surtout avant qu'il lance la grenade, parce que sinon ça compte pas, de ce que j'ai remarqué, puisque j'en ai fait plus de 10 et j'ai remarqué qu'il y en avait 2-3 que j'avais laissé lancer une grenade rapidement. Autre trophée d'une pierre 4 coups, qui est d'éliminer 4 ennemis en une seule explosion. Donc celui-ci, il se fait au chapitre 20. Choix de combat, épreuve de force. Vous êtes en explorateur, vous prenez en bonus d'armes la baroque. Comme ça c'est plus simple, vous laissez l'aide à la visée, de toute façon c'est pas vraiment désagréable pour ce moment là. Vous tuez tous les ennemis sur le sable, vous prenez le lance-roquette et vous tuez les 4 ennemis qui sautent sur le sable en dessous du véhicule. Ils vous tirent dessus, en fait ils vont descendre directement sous le véhicule et ensuite ils seront 4, vous avez juste à prendre le lance-roquette, vous leur tirez dessus et ça y est, c'est terminé. Mais pour plus d'explications, vous avez PS4 Trophies qui vous propose une vidéo et je vous la mettrai en description. Autre trophée qui est 10 éliminations à la minute, LG China Lake. Donc ça c'est d'éliminer 10 ennemis en 60 secondes avec le lance-grenade China Lake. Donc au chapitre 20 c'est réalisable, vous mettez choix de combat cimetière de bateau en explorateur avec la bonus arme China Lake, plus balles illimitées, comme ça vous n'êtes pas embêté pour les balles. Vous tirez sur tout ce qui bouge, de toute façon l'aide à la visée va vachement vous aider, donc pas d'inquiétude. Et je vous propose également d'aller voir dans la description, puisque je vous mettrai le lien de PS4 Trophies qui vous montrera l'obtention du trophée correctement. Ensuite, trophée droit dans le mur, qui est de battre 5 ennemis blindés au corps à corps uniquement. Donc celui-là, il est réalisable au chapitre 10, choix de combat tour d'abri. En fait, il faudra foncer sur le rocher qui vient de s'écrouler. Vous sautez sur les blindés pour enlever leur protection et vous les tuez au corps à corps. Voilà, tout simplement. Pour plus d'explications également, PS4 Trophy vous proposera une vidéo. Trophée pacifiste. Alors celui-là m'a fait rager aussi parce que moi, j'ai pas eu de chance malheureusement. C'est après le naufrage, ne tuer personne jusqu'à la trésorerie. Donc en gros, il faut finir le chapitre 13 et 14 sans tuer personne. Donc le problème qu'il y a sur ce trophée, c'est qu'en fait, vous avez un passage, vous êtes seul, donc là c'est très bien, vous pouvez y aller en mode discret, il n'y a pas de problème, sans vraiment faire attention. Sauf que à la deuxième partie, donc au chapitre 14, vous retrouvez Sam. Et du coup, bah là, faut faire attention parce que si Sam tue quelqu'un, votre trophée est raté. Donc recommencez le checkpoint à chaque fois que vous n'êtes pas sûr d'avoir le trophée, que vous n'êtes pas sûr que Sam a tué quelqu'un ou non, vous recommencez au checkpoint et comme ça vous pourrez prendre les précautions nécessaires. PS4 Trophies vous montre également une vidéo, je vous la mettrai également en description. Ensuite, vous avez le trophée Cliffhanger, qui est de faire tomber 20 ennemis en étant accroché à un rebord. Donc pour ceci, PowerPix vous montre une vidéo, il suffit d'aller au chapitre 7, choix de combat, évasion. Autre trophée, trophée à toute épreuve, qui est de résoudre la première épreuve en Écosse en 10 coups ou moins. Donc ça se réalise au chapitre 9 et je vous mettrai en lien dans les descriptions aussi, puisque PS4 Trophies vous propose de l'aide également sur ce trophée. Vous avez le trophée aussi meilleur score. Alors celui-là je voulais vous en parler, pourquoi puisque ce trophée c'est de battre le meilleur score du jeu rétro qui est Crash Bandicoot, et je vous conseille, je voulais juste vous dire de ne pas essayer de le faire au début du jeu, mais plutôt le faire à l'épilogue, parce qu'en fait il est presque impossible la première fois, puisque vous avez une caisse de vie qui est disponible à l'épilogue mais pas au début du jeu. Voilà, donc récupérez le plus de pommes possible, la vie, et ne mourrez jamais. Et si vous mourrez, et ben recommencez au dernier checkpoint, ça vous mettra directement au début, puisqu'en fait sinon ça vous utilise des vies dans le jeu et du coup vous aurez moins de points pour battre le score de Elena. Avant-dernier trophée dans lequel je voulais vous parler, c'était le trophée maître de l'épée, qui est de parer les attaques de Rafe
au combat à l'épée sans qu'il ne vous touche. Donc ce trophée se déroule au chapitre 22, au choix de combat, le duel. En explorateur, il est plus simple puisqu'il y a déjà un ralenti, mais alors si vous voulez encore plus de facilité, vous mettez les 2 modes ralenti et là il n'y aura aucun problème. Si vous vous faites toucher par contre, vous recommencez le checkpoint, ça ne vous mettra pas au début de la bataille, si vous voulez, du duel, ça vous mettra à la phase où vous êtes rendu, donc voilà. Et dernier trophée à laquelle je voulais parler, c'était le trophée imbattable, qui est de tuer 100 ennemis d'affilée sans mourir au combat. Alors celui-là, je vous conseille de le faire au chapitre 7, choix de combat, salle de bal, en explorateur et en bonus, balle illimitée. Pourquoi? Puisqu'en fait, vous avez juste à tuer tout le monde dans le bâtiment et à l'extérieur. À un moment donné, vous allez avoir la limousine qui va arriver. Et ben, tant que vous montez pas dans la limousine, les ennemis qui sont au balcon en haut à droite ou à gauche près de la limousine vont spawn à l'infini. Donc du coup vous avez juste à tuer 100 ennemis d'affilée sans mourir et après de quitter le jeu sans pour autant devoir recommencer le jeu une autre fois pour avoir ce trophée là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je suis désolée, je bafouille, puis il faut le temps de se remettre dedans. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir visionné. J'espère vraiment que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions ou des ajouts à faire, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre et je vous dis à la prochaine du coup sur Poubé Gaming. Ciao ciao.